Comme on a vu il y a 2 semaines, Dieu crée les temps et les circonstances. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais vous encourager, vous enseigner sur un message. Vous savez, j'avais dit déjà depuis la semaine dernière que le mois de juillet est un mois de purification pour nous. C'est un temps qu'on utilise pour, à l'image du témoignage précédent tout à l'heure, pour nous remettre vraiment dans la relation avec Dieu. Nous remettre vraiment dans cette relation d'amour, d'union avec Dieu, si peut-être justement avec le travail, avec toutes les occupations que nous avons, nous perdons un peu cette connexion avec Dieu. Les temps comme juillet et août, les temps de repos, de vacances, les temps où on est un peu plus au calme, nous permettent de nous purifier, de nous mettre à part pour le Seigneur et de dire, Seigneur, parle-moi à nouveau. Qu'est-ce que tu as à me dire dans la deuxième partie de l'année? Amen. Et avant que nous continuions dans l'étude de la parole, on va prier encore que Dieu puisse vraiment nous parler. Il va avec ce que des magatans, on a dit, mille atteint, avant nous, pour que nous tenions ce que comme nous, mille phase avant, à nous tenir de matin une phase avant, famille, en tout cas, il va avec ce qui prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole que tu veux nous communiquer. Merci pour les conseils. Merci pour les promesses que tu veux nous communiquer, Seigneur. Et cet après-midi, nous voulons vraiment entendre ta voix. Nous sommes vraiment disponibles, Seigneur. Viens toucher le cœur pour que ta parole puisse nous enseigner, que ta parole puisse nous enseigner. Vous le voyez à l'écran, pour nous cet après-midi s'intitule « De l'humiliation à l'humilité à la gloire ». De l'humiliation à l'humilité et à la gloire. Je vais essayer de suivre un instant. Donc le titre de notre message c'est de l'humiliation à l'humilité à la gloire. Je vais un peu vous expliquer pourquoi ce thème, qu'est-ce que ça veut dire. Dieu veut nous enseigner cet après-midi à être humble, à nous humilier devant Dieu. Dieu travaille toujours dans la lumière. Et Dieu, en continuité de ce message, aujourd'hui, Dieu travaille toujours quand un cœur est sincère et humble. Amen. Donc nous allons voir 2 versets qui sont un peu en contradiction, on va dire. Les versets passent, c'est Proverbes chapitre 15, verset 33 et Proverbes 16, verset 18. La Bible dit, au Proverbe 15, verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Si on lit en malgache, « Nifate urenan Zehova de fananarana mapayelch, a nifanechetena mialou nifisajatan. » Au contraire de ça, un autre verset, Proverbe 16, verset 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. » En fait, il y a 2 choses qui s'opposent ici. Il y a des choses qui précèdent la gloire, il y a des choses qui précèdent la chute et la ruine. Ok? Vous me suivez? Mieluani fisajatana, tefanechetena. Fa mieluani falavuna si não é problema, senão problema mas samia fate, ni fiavna vunana, ni fizestiavana. Te androantsika mila ampianarin'ny tompony mazay hoe sortir de l'orgueil et rentrer dans l'humilité. Amen. On va redéfinir un peu que veut dire s'humilier et que veut dire humiliation. Que veut dire s'humilier? Cela veut dire s'abaisser et reconnaître plus haut et plus fort que soi.
Cela veut dire se rendre humble devant Dieu. Que veut dire humiliation? Cela veut dire qu'une personne vit dans la honte, une situation honteuse. La personne est humiliée à la risée des autres. Cet après-midi, j'aimerais vous encourager par ce message. Il y a différents types de personnes ici. Pour certaines personnes, ce message va être un avertissement. Un avertissement parce que l'orgueil précède la chute. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un avertissement pour les personnes que Dieu met dans le succès pour apprendre à gérer leur succès. Vous savez que le succès se gère. Amen. Vous avez tous entendu des histoires de footballeurs, d'acteurs, de chanteurs qui ont des talents hors normes, et qui ont eu beaucoup de succès. Mais la différence, certains se retrouvent ruinés, certains se retrouvent drogués complètement, certains se suicident, certains se retrouvent dans la drogue parce qu'ils n'ont pas su gérer leur succès. L'orgueil est monté. Amen. Et donc, cet après-midi, c'est un message d'avertissement pour le succès que Dieu te donne ou va te donner. Amen. Parce que le titre du message, c'est de l'humiliation à l'humilité à la gloire. Ça veut dire que c'est un chemin. Ça veut dire que il y a un moment donné, et à un moment donné, d'abord, peut-être que tu es dans l'humiliation. Ce message est un avertissement, mais ce message est aussi un encouragement. Peut-être que tu passes aujourd'hui dans de tels problèmes que tu te sens humilié devant Dieu. Mais là, tu nous le mettons Christian, son problème, mais avec la mission, Fafate, c'est la mission de Marseille, mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si vous vous sentez humilié, que Dieu te fait passer par cette humiliation pour te faire connaître l'humilité, pour te préparer à la gloire. L'objectif de Dieu, c'est la gloire. Amen. Mais comme il sait que nous ne savons pas aller à la gloire tout seul, ou alors si on va à la gloire tout seul, c'est de rentrer dans une piscine, il y a un love story, et de faire des tentatives de suicide pendant des fois et des fois. Vous connaissez peut-être tous Loana. Elle est rentrée dans la gloire sans être préparée, malheureusement. Et combien de tentatives de suicide cette femme a faites? Parce qu'elle n'a pas su gérer son succès. Parce qu'on ne va pas à la gloire comme ça. Il faut se préparer à rentrer dans la gloire. Il faut se préparer à devenir un bon chef. Il faut se préparer à devenir un bon ceci, un bon cela. Amen. Donc le Seigneur, cet après-midi, va nous enseigner, dire attention au chemin que tu prends. Et je remercie Seigneur pour le témoignage que nous avons eu cet après-midi parce qu'il est très instructif. Le frère a dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu que Dieu me frappe alors que je suis revenu à lui avant que Dieu ne me frappe. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est que parfois Dieu frappe quelqu'un, Dieu frappe son enfant parce que il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de se perdre. Amen. Nous allons continuer donc notre étude et on va ouvrir notre Bible dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome tout favalo. Adin Farouk et Cham Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2 jusqu'au verset 19. Dans la lecture que nous allons avoir, il y a deux choses qui vont ressortir. Il y a des promesses que Dieu fait et il y a des avertissements. Amen. Et lisez bien attentivement ce qui va suivre. Vous verrez bien que Dieu promet des choses, mais que Dieu avertit également. Deutéronome chapitre 8, verset 2, la Bible dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. » Ça veut dire que Dieu peut humilier quelqu'un. Ok? Et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur
et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je lis un peu le verset 2 en malgache. Artsarouv nilal nalecha zain tunjan te randemanchau anau tanenevch izau efapurton izau. Apanech ten anau si izatwecha anau adiala les ayo apulon na itaj na dit mais non na tish. Amen. Au verset 5, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Cet après-midi, on a tous un certain vécu avec le Seigneur pour la plupart. Et il faut savoir que Dieu frappe ses enfants. Dieu est amour. Amen. Dieu est pardon. Dieu est grâce. Mais Dieu peut corriger ses enfants comme on vient de dire ici au verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son fils. Amen. La Bible dit que le père qui ne châtie pas son enfant le déteste. Le père, la mère qui ne corrige pas son enfant, sa fille, son fils, la déteste. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors que dans les écoles aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas toucher aux enfants, il ne faut pas ceci. Quand on corrige un enfant, on n'est pas obligé de le frapper, le tabasser. Mais il faut le corriger. Il faut lui indiquer le chemin qu'il doit prendre. Amen. Donc, on va continuer au verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Là, au verset 7, vous avez une promesse. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Et là, Dieu nous met un avertissement. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer au verset 12. C'est-à-dire ici que Dieu promet quelque chose, il donne un avertissement derrière. Et là, Dieu promet encore au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Au verset 16, regardez bien, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Quand Dieu nous fait passer par l'humilité, l'humiliation, c'est que c'est pour nous faire du bien. Amen. Mislala na dianowe tsapanowe. Mafesacha mamaya karochona kam beba kam fela na dimanche manechitena. Il a 124 salles de situation. C'est une tasse de l'andimante, dans le style noir, on fait le bonhomme. Amen. Verset 17, regardez bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Amen. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Dieu ici parle très très simplement et très honnêtement. Dieu dit, encore une fois, comme nous avons entendu dans ce témoignage tout à l'heure, ne crois pas que c'est
c'est par hasard si tu es vivant chaque jour. Ne crois pas que si tu as encore la force d'aller travailler, que si tu as encore la force de faire à manger, que si tu as encore la force d'éduquer tes enfants, c'est par hasard. Souviens-toi toujours que c'est grâce à Dieu. Amen. Et c'est ça le message de cet après-midi, c'est que on va se séparer pendant un mois. Il n'y a pas d'église pendant le mois d'août à Éclat. Vous avez l'église François de Vie qui est toujours ouverte chaque dimanche. Mais chacun va partir un petit peu en vacances. Donc il n'y aura pas d'assemblée à Éclat pendant le mois d'août. On va faire des travaux dans l'église. Mais il ne faut pas qu'on oublie Dieu. Amen. Si tu es en vacances, n'oublie pas Dieu. Si tu es près des cocotiers, si tu es en train de manger une bonne glace, si tu manges dans un bon restaurant, n'oublie pas Dieu. Amen. Parce que Dieu dit au verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous. Amen. Voilà la parole de Dieu qu'on étudie cet après-midi. Des fois, Dieu nous fait passer par des situations humiliantes. Des situations humiliantes, c'est souvent, par exemple, tu demandes quelque chose à Dieu, d'autres personnes demandent. Toi, tu as demandé déjà il y a 10 ans, eux, ils ont demandé depuis un mois, ils ont la réponse avant toi. Tu demandes quelque chose à Dieu, et c'est le frère ou la sœur que tu n'aimes pas trop qui l'a avant toi. Ça, c'est une situation difficile, n'est-ce pas? C'est une situation où on se sent humilié, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Parce que Dieu travaille quelque chose dans ton cœur et dans ta vie de foi. Amen. Et c'est pour ça que j'ai aimé le témoignage du frère aussi qui disait tout à l'heure, même si il vient de rentrer dans notre assemblée, qu'il n'y ait pas de gêne, qu'on soit vraiment des frères et sœurs en Christ. Amen. Que vous l'entendez, que certains ne soient pas jaloux s'il vient témoigner le dimanche prochain. J'ai eu une très belle augmentation, merci Seigneur. Et toi tu dis, moi ça fait 2 mois que je prie pour un travail et lui il vient d'arriver, c'est quoi l'histoire là? Dieu nous enseigne l'humilité. Parce que Dieu regarde toujours l'attitude de notre cœur. Amen. Dieu regarde toujours au cœur. Et moi, j'ai vraiment, je vous partage un simple témoignage pour moi, où j'ai vécu une situation humiliante, et j'ai compris comment Dieu travaille. Il y a quelque temps, on avait prié pour un examen que j'ai passé, et je remercie Seigneur parce que j'ai réussi cet examen. Amen. Ça m'a permis d'avoir une promotion, un changement de grade, une augmentation de salaire. Amen. Mais j'ai réussi cette année, mais pendant 2 ans, j'ai échoué. La première année, j'ai fait l'examen. En fait, c'est 2 examens, c'est un écrit et un oral. Et la première année, j'avais même pas réussi l'écrit, je ne pouvais pas passer à l'oral. Et pourtant, en fait, avant de concourir pour l'examen, on voit la liste des personnes qui concourent en fait. Donc je voyais dans la liste des collègues à moi qui allaient passer le même examen que moi. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, lui s'inscrit aussi pour le concours. Et je me suis dit fièrement, si cette personne-là passe le concours, je suis au moins plus fort que lui, je vais réussir. Mais ce qui s'est passé la première année, c'est que j'ai complètement raté mon concours. La personne a eu sa promotion. La deuxième année, j'ai passé encore le même concours. Et cette fois-ci, j'avais réussi l'écrit. Et il me restait l'oral à faire. Et on avait en fait une formation pour préparer l'oral. Et je suis allé à cette formation et j'ai quand même beaucoup de facilité à l'oral pour parler, etc. Et j'avais très bien réussi ma formation à l'oral. Et en fait, comme c'est un concours où les places sont limitées, tous ceux qui sont en formation avec toi sont des concurrents, entre guillemets.
Parce que c'est soit toi, soit eux qui ont la place. Amen. Et donc, en fait, tout le monde avait peur de moi. À l'oral, dit, non, mais Taïna, il est trop fort à l'oral, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire mieux que lui. Et moi, j'étais dans l'orgueil. J'ai dit, bah oui, de toute façon, l'oral, c'est mon domaine, quoi. Je vais réussir, c'est sûr et certain. Et 80% des gens qui étaient à l'oral avec moi, ils ont tous réussi, j'ai pas réussi. Pourtant, pour moi, ils étaient moins bons à l'oral. Deuxième année encore. Le Seigneur m'a humilié. J'ai dit, non, Seigneur, il faut que je révise plus. L'année prochaine, il faut que je réussisse. Et je suis entré en moi-même, j'ai dit, Seigneur, pardon d'avoir un regard comme ça, ou de se dire, l'autre est plus faible que moi, je suis plus fort que lui, je dois réussir. Je regarde les dispositions de ton cœur. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que pendant les 2 premières années, j'avais pas suffisamment révisé. Et cette année, j'ai vraiment révisé beaucoup plus, à fond, et j'ai réussi l'examen. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, c'est que peut-être que les personnes que je sous-estimais, entre guillemets, parce que quand je les fréquente au travail, je ne les vois pas très très performants. Mais peut-être eux, le soir, ils révisent. Mais moi, le soir, je révise chez moi, je ne révisais pas autant que ça. Donc Dieu regarde toujours la fidélité de ce que tu fais. C'est pas parce que les autres te voient ici, tu loues, tu chantes, tu témoignes, tu fais des belles choses ici, mais que ta vie de prière dans la semaine, elle est faible. C'est normal que la personne qui a une vie de prière, qui soit fidèle, reçoive avant toi. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous apprend cette humilité-là de dire, reviens au Seigneur. Amen. On va continuer à poser une question, c'est pourquoi est-il nécessaire d'être humilié? Suite à ce témoignage que je vous ai fait, la Bible dit dans Psaume chapitre 119, il y a 2 versets importants. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Verset 71, Psaume 119, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Amtenkazi suyane uzis fana paurin ba fa kumanala kantit no. Ratim ratia 2 fois. Stunga sele munina tsara manechetena mfafa ato mfinana na te asmoris. Talambola mecheteno non. Si la 2e année quand j'avais raté mon oral, je me suis dit c'est le jury qui est mauvais, c'est pas moi. Parce que c'est pas possible, c'est pas normal. Vous savez pourquoi? Quand j'avais réussi mon concours en 2009, j'avais eu 14 et 15 à l'oral. 14 et 15 sur 20. Et donc, il y a la deuxième fois que je l'ai passé, je me suis dit, c'est sûr que si je passe à l'oral, j'aurai 14, 15. Mais la 2e année, j'ai eu 5 sur 20. Bien l'oral. Le moral a baissé, l'oral a baissé. Il y a des moments comme ça où c'est des choses que tu connais, c'est des choses que tu as déjà l'habitude de faire. Mais Dieu te bloque. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu vraiment quand tu es orgueilleux, quand tu es tellement fier, Dieu dit je résiste aux orgueilleux. C'est dans Jacques chapitre 2. Vous pouvez le lire à la maison. Donc ici, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Tu vois la situation des autres changer, tu vois la vie des autres changer. Tu vois que la personne se rapproche de Dieu. Moi, je prie pour notre assemblée que personne ne soit jamais jaloux de voir quelqu'un qui avance dans le Seigneur. La semaine dernière, nous avons vu une nouvelle sœur qui a dirigé la louange. Que personne ne se dise, quoi? Elle dirige la louange? Mais c'était pas bon, hein? C'était mauvais, c'était bof, elle ne sait même pas faire. Que Dieu nous préserve de ça. Mais quand on loue le Seigneur, c'est des choses à corriger, qu'on dise avec douceur et qu'on prie pour la personne. Mais qu'on ne se mette pas à juger, dire, c'est qui dirige la louange aujourd'hui? C'est elle? Je ne viens pas. C'est qui prêche? Lui? Je ne viens pas. Il faut se respecter les uns les autres. Amen. Donc Dieu nous éprouve, nous humilie car il veut voir les dispositions de notre cœur et notre attitude. Dieu nous corrige bien pour notre bien. Amen. On va continuer. La Bible dit, donc soit on s'humilie, soit Dieu nous humilie.
Mais Dieu ne prend pas plaisir à humilier. La Bible dit donc, vous voyez à l'écran, Lamentation chapitre 3 verset 33, car ce n'est pas volonté qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il n'y a que des mauvais parents qui aiment frapper leurs enfants pour rien. Quand on corrige un enfant, c'est seulement pour son bien. Amen. Donc, c'est important, si vous passez par ces temps-là, de bien revenir au Seigneur. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 8, il y a des promesses. La Bible dit, tu vas rentrer dans un bon pays, tu vas bien manger, tu vas habiter dans des belles maisons. Mais simplement, garde-toi en ton cœur de te dire, c'est grâce à moi. Mais c'est toujours par la grâce du Seigneur. Tu as un projet, tu penses que tous les plans sont là, A, B, C, D, etc., que tu as tout mis en place, prie quand même. Amen. On va continuer pour terminer. Quels sont les fruits de l'humilité? Quand tu acceptes de t'humilier, quand tu acceptes de marcher avec Dieu. Proverbe, chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. 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 Ça, c'est le fruit de l'humilité. Et vous savez, la vie est un cercle. Il y a des cycles dans nos vies. Amen. Vous savez que la vie est un cycle. Et parfois, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans la gloire, mais Dieu te met en garde, reste dans la gloire. Ne sors pas de la gloire en étant orgueilleux. Garde l'humilité. Amen. Parce que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et il y a ce verset qui s'affiche au psaume 18, 27. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et regardez bien, tu abaisses les regards au bas. Les fous baftir non nul. Attention à la façon dont tu regardes les autres. Si tu les prends de haut, Dieu va abaisser ton regard. Qu'est-ce que ça veut dire abaisser le regard? T'es là même, c'est appelé un pompe, un appel, ouais. Là, je t'appelle, là, va te stacker. Ah, il y a des matchs. Ah, il y a des matchs. Faire la départ à zéro, d'un an, ça n'a tia. C'est comme les autres. La métier, tu as zéro, les autres. La faire un démarche à zéro, non, ça pas non, zéro, ça ne saurait faire un à zéro. Quand un démarche à tuer, un démarche à taper, ça a été qui forme un temps de la tique, oui. Tu nous tu as démarche à l'autre tique, tu nous t'as une tique, tu nous t'as fiché à ta télé qu'on a tenté. Humilité. On va regarder un autre verset que vous avez déjà peut-être connu. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. C'est quand on s'humilie que Dieu peut agir. Amen. Amen. Vous savez, pour créer Ève, Adam a dû dormir. Amen. Il fallait que Adam dorme pour lui retirer une côte pour créer Ève. Amen. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, le verset n'est pas affiché, mais dans Psaume chapitre 125, il dit, en vain vous vous levez de bon matin, il donne le temps à ses bien-aimés. Ça va pour nous aussi, une fois ça ne le marine. Ça va te le temps de matérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu confies vraiment ta vie en Dieu, tu n'as pas besoin de courir, faire 4 métros, 4 boulots, avec un seul lit pour réussir. Il suffit que Dieu te bénisse, un seul travail peut te rendre riche. Amen. Parce que ça, c'est des situations que nous connaissons, que nous avons vues, qu'on peut courir derrière plusieurs petits travails. Dieu donne autant à ses bien-aimés. Mais à nous de nous humilier, et on reprend sur ce verset de Chronique 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce que la Bible dit? S'humilie. Prie. Cherche ma face.
et il se détourne de ses mauvaises voies. On pourrait faire toute une prédication sur ce verset, mais on va s'arrêter là. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. On va continuer. Juste le slide d'après, s'il te plaît. Voilà ce qui est indiqué. La Bible dit. Donc Dieu, je rappelle ça, vous le voyez déjà souvent, j'ai souvent partagé ça. Ne volons pas la place de Dieu. Laissons Dieu au volant. Et là, il y a un autre avertissement aujourd'hui. Sois bien élevé. Laisse Dieu t'élever. Sois humble et Dieu se chargera de ton succès. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de versets différents pour que vous compreniez bien que le thème que je partage aujourd'hui est un thème tout à fait biblique. Amen. Parce que des fois, on peut se dire, c'est quoi ça? Dieu nous humilie, Dieu nous frappe. C'est dans la Bible. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous apprenons à être responsables. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Dieu sait quand est-ce qu'il va t'élever. Dieu savait quand est-ce que j'aurai ma promotion, mais il attendait simplement que je change de tête, de cœur, de façon de penser. Mais la promotion, elle était déjà réservée pour moi. Amen. Et Jacques chapitre 4, verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Amen. Que Dieu nous fortifie cet après-midi, que Dieu nous encourage. Et gardons cet avertissement, n'oublions jamais que tout vient de Dieu. Amen. On va terminer, on va continuer sur les autres slides. Quand Dieu élève, personne ne l'enlève. Succès élevé ou succès enlevé. Il y a ce verset d'Habakkuk. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Chacun a ses lieux élevés. Amen. La Bible ne dit pas ici sur les lieux élevés. Ça veut dire que quelques personnes seulement, là c'est sur mes lieux élevés. Dieu a des sommets pour la vie de chacun. Amen. Parce que Dieu est capable de bénir tout le monde. Dieu est capable que, si c'était sa volonté, que tout le monde ici soit PDG d'une entreprise. Si c'est la volonté de Dieu, voilà. Parce que Dieu a des milieux élevés pour tout le monde. Je termine. Ne limite pas ton succès par les limites des autres. Dieu te relève, t'élève à nouveau. Alors, je voudrais terminer mon message en vous encourageant par rapport aux difficultés que tu peux traverser. L'objectif de ce message n'est pas de te faire peur ou de te décourager si tu traverses une situation où tu te sens humilié. Ne te dis pas, non, le Seigneur m'humilie, c'est sa volonté, donc je reste dans l'humiliation. C'est faux. Amen. On est d'accord? Dieu t'humilie pour te faire passer à l'humilité et à la gloire. Amen. Ne laisse pas le diable te mentir, te dire Amen. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi qui te dit non, ben, tu as fauté, tu as péché, ça y est, maintenant tu es